Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de Copilot 365 qui est probablement la solution d'IA qui s'intègre le mieux à vos outils du quotidien en entreprise, que ce soit dans Word, Excel, Outlook et bien d'autres, Copilot étant développé par Microsoft. Je vais parler d'un maximum de choses dans cette vidéo, à commencer par les différents abonnements que propose Copilot, mais aussi son utilisation au sein de son interface conversationnelle et continuerai par son utilisation au sein des différentes applications de la suite bureautique de Microsoft. Je vais montrer beaucoup de cas d'usage dans cette vidéo, ils concerneront principalement les entreprises du BTP et de l'immobilier. Je vous conseillerais de prendre des notes, mais si vous n'êtes pas disposé à le faire et que vous souhaiteriez obtenir une fiche récapitulative de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Concernant premièrement les abonnements que propose Copilot, il y en a trois principaux, avec premièrement la version grand public gratuite qui propose un accès à GPT-4, donc ChatGPT, mais en termes de limites, on ne peut pas l'utiliser dans ni Word, ni Excel, ni Outlook, ni aucune autre application de la suite Microsoft. Et il y a très probablement une limite en termes de requêtes que l'on peut envoyer à l'IA, que ce soit pour de la rédaction, pour de la création d'images, etc. Le second abonnement est donc Copilot Pro, qui est une version un peu plus avancée de Copilot et qui est selon moi adaptée pour ceux et celles qui souhaiteraient utiliser l'IA de manière plus importante, toujours de manière assez individuelle. C'est pas très pensé pour un usage de groupe, je trouve. Les avantages que vont avoir Copilot Pro sont premièrement la possibilité d'utiliser des modèles de ChatGPT plus avancés, donc à l'heure où je vous parle notamment GPT-4 Turbo, et la possibilité d'utiliser Copilot dans les applications de la suite bureautique de Microsoft telles que Word, Excel, Outlook et j'en passe. En termes de limites, on ne pourra cependant pas intégrer plusieurs fichiers au sein d'un prompt, donc ça c'est un peu quelque chose que je trouve assez décevant. On peut intégrer qu'un seul fichier et on n'a pas accès à Copilot Studio qui donne la possibilité notamment de concevoir des assistants d'intelligence artificielle. La dernière version est la plus complète que propose Microsoft est Copilot 365 qui est celle dont je vais parler dans cette vidéo et qui est la version la plus aboutie et vraiment une solution pensée pour les entreprises. Cette version est évidemment utilisable dans l'intégralité des applications de la suite bureautique de Microsoft. On peut également créer des assistants d'intelligence artificielle spécialisés. On peut intégrer plusieurs fichiers à un prompt. On dispose même d'un onglet travail pensé pour un usage professionnel, en plus de l'onglet web disponible dans les versions ultérieures de Copilot. La version 365 coûte 28 € par mois par utilisateur. Je vais donc pouvoir partager mon écran pour illustrer un peu ce que je dis. Donc le premier point déjà qu'on peut noter, c'est la protection des données qui est normalement d'office respectée avec cette version de Copilot. Et ce qu'on peut observer également et que j'évoquais juste avant, c'est les deux onglets, donc web et travail. Et la différence vont être qu'en fait dans l'onglet travail, lorsqu'on va solliciter le modèle, il va utiliser les données internes de l'entreprise. Donc si vous utilisez la solution OneDrive pour votre cloud ou alors vos mails, Teams pour vos réunions, Copilot va venir chercher dans tous ces documents internes pour pouvoir vous faire une réponse. En revanche, lorsque vous allez utiliser l'onglet web, le modèle va principalement aller chercher dans des sources internet publiques. Donc je vais faire un exemple dans chacun des onglets. Et dans l'onglet travail, ça peut par exemple être intéressant de lui demander de retrouver le fichier d'un compte-rendu de réunion de la semaine dernière, parce que du coup, il va venir chercher dans nos documents internes. Et donc on peut voir qu'il a fouillé dans mon OneDrive et qu'il a trouvé 2 comptes rendus de réunion. Je vais également faire un exemple dans l'onglet web, et là un exemple qui serait plus pertinent serait par exemple de lui demander les prévisions de croissance du secteur du BTP dans les années à venir. C'est plus pertinent parce qu'il va aller chercher des sources du web plutôt que mes documents internes. Donc voilà, il me fait une petite analyse, et à la fin, comme un peu toutes les solutions d'IA, il met en évidence les sources qu'il a consultées pour me rédiger ma réponse. Alors ici, on peut observer différentes fonctionnalités, bon, certaines plus ou moins intéressantes, comme ici, lire à voix haute. Là, je n'aime pas ou j'aime, c'est pour donner des retours à Microsoft afin qu'ils s'améliorent leur modèle. On peut partager la requête, copier la réponse, et ici, on peut modifier dans page. Donc je vais cliquer dessus pour illustrer un petit peu. On peut voir que ça nous ouvre une page dans laquelle on va pouvoir modifier un peu la production, on fait un peu ce qu'on veut, on peut mettre en gras, en italique, etc. On peut voir qu'ici on a la possibilité de partager cette page, on peut également l'ajouter au bloc-notes, donc ça c'est une fonctionnalité que j'évoquerai tout à l'heure, et on peut également l'ouvrir dans Word. Maintenant si je viens cliquer dans ce menu latéral, on peut voir que dans ce menu dépliant on a accès à toutes les conversations qu'on a déjà réalisées avec le modèle, donc si je clique sur toutes les conversations, je les verrai toutes. Mais ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir toutes les pages qu'on a déjà demandé de faire rédiger au modèle. Donc ici, on peut voir prévision de croissance du secteur BTP, c'est la page que je viens de faire. Le dernier menu dépliant donc de la rubrique chat va être les agents. Donc je vais venir cliquer sur tous les agents. Et je les évoquerai dans une autre vidéo parce que je pense que ça mérite qu'on s'y attarde un peu plus, mais ça va être la possibilité de spécialiser des modèles d'intelligence artificielle à faire certaines tâches spécifiques. Donc là on peut voir que j'en ai créé à titre personnel pas mal, mais que Microsoft en met initialement de base à disposition. Donc un agent recherche, pour l'avoir déjà utilisé, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle des deep research, donc des recherches qui vont durer 5, 10, 15 minutes, où le modèle va vraiment venir chercher en profondeur. Donc ça peut être intéressant pour du brainstorming par exemple.
On peut voir également un assistant prompt coach, donc pour améliorer la qualité de vos prompts et donc améliorer les réponses que vous obtiendrez de l'IA. On peut voir également carrière coach, donc j'imagine que ça doit être un coach que l'on peut consulter pour prendre des décisions de carrière par exemple. On peut penser à beaucoup de cas d'usage à titre personnel pour évoquer les assistants que j'ai fait. On peut spécialiser des modèles d'intelligence artificielle sur de la connaissance, donc ici en l'occurrence j'en ai spécialisé un sur un PLU, un autre sur la RE 2020 et l'avantage c'est que j'ai le contrôle total sur les documents qui ont été intégrés dans le modèle d'intelligence artificielle. Ici il s'agit d'un assistant spécialisé pour recevoir des réponses à un appel d'offres, donc imaginons qu'on est maître d'œuvre, il y a des entreprises qui répondent à un appel d'offres que l'on a publié, et bien cet assistant il est spécialisé pour tout de suite identifier les pièces manquantes dans le dossier de l'entreprise afin de tout de suite pouvoir faire un mail en lui demandant les documents qu'il n'a pas transmis. Ici, c'est un assistant DPE, donc il est spécialisé pour recevoir des DPE et identifier tout de suite les points d'amélioration que l'on peut faire dans la maison ou dans le bâtiment pour améliorer ses performances énergétiques. Bon, ça peut peut-être rester un peu vague, mais comprenez que c'est l'idée de spécialiser des modèles à faire certaines choses spécifiques et je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Donc j'en ai terminé avec la rubrique chat. Ici, on peut voir qu'on a un bouton rechercher dans lequel en fait on va pouvoir venir rechercher tout type de documents de notre suite bureautique Microsoft. Donc ça met un peu de temps à charger. C'est un peu l'inconvénient d'ailleurs que je trouve à Copilot, pour être totalement transparent, c'est que il met du temps à charger, à répondre. On sent que c'est un peu lourd parfois. Et donc ici on a une barre de recherche dans laquelle on peut taper des documents Word, Excel qu'on a pu rédiger précédemment, des recommandations, un accès rapide, bon voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, une interface de recherche. On va pouvoir continuer et je l'évoquais tout à l'heure, on a la possibilité de concevoir des blocs-notes. Donc je vais expliquer ce que c'est pour que ce soit un peu plus compréhensible. Les blocs-notes, pour donner une image un peu plus claire, c'est en fait des dossiers dans lesquels on peut mettre de la documentation, toutes sortes de documentation, et ces dossiers ils vont être consultables par l'intelligence artificielle. Donc l'intérêt derrière, et je vais le montrer ici, c'est que si on a par exemple un projet qui va concerner la construction d'une école, c'est l'exemple que je vais faire ici, on va pouvoir mettre dans ce dossier toute la documentation qui concerne la construction de cette école, que ce soit des avant-projets, des études de faisabilité, des échanges de mails, des comptes rendus de réunion, des études thermiques, géotechniques, peu importe. Ce qui fait que dès qu'on va solliciter l'intelligence artificielle dans le contexte de la construction de cette école, elle va disposer de beaucoup plus d'informations et la qualité de ses réponses va être grandement améliorée. Je vais également me servir ainsi de l'intelligence artificielle pour de la recherche documentaire. Si je recherche la surface d'une parcelle ou le revêtement que l'on souhaitait mettre sur un mur en particulier, je vais pouvoir solliciter le modèle pour qu'il cherche dans toute cette documentation. Donc si on ouvre le bloc-notes que j'ai créé, on va pouvoir voir qu'on a une barre dans laquelle on peut interroger l'IA, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir les références que j'ai intégrées. Donc j'ai intégré un compte-rendu de réunion, un avant-projet définitif et des échanges de mails, donc ce projet il est totalement fictif. Je voulais illustrer un peu le cas d'usage avec ce prompt, donc quelles solutions d'énergie renouvelable sont intégrées dans le projet afin de vous montrer comment le modèle il fouille dans les documents, mais ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, ça me met que ça n'a pas accès aux documents du bloc-notes. J'ai demandé à l'IA ce qu'elle pensait que ça pourrait être, elle me dit que c'est probablement un problème technique et me conseille de réessayer dans quelques instants, donc c'est ce que je vais faire et si ça fonctionnait, je l'intégrerai dans la vidéo. On va donc pouvoir passer à l'onglet créer qui est lui pensé plus dans une optique de design, donc on va le voir. On va pouvoir ici solliciter Copilot pour créer une image, donc il y a quelques exemples à chaque fois, une affiche, une vidéo, également ce qu'ils appellent des infographies, donc ça peut aussi être intéressant pour faire des flyers ou autres, ou diverses choses diverses et variées comme des histoires, un formulaire, bon ils mettent beaucoup d'exemples. Étant donné que j'avais fait un exemple avec une image dans ma vidéo sur Mistral, je vais ici procéder avec une affiche. Ici, la petite particularité, c'est qu'on peut préciser s'il y a des jeux de couleurs qu'on préfère ou pas, et on va même pouvoir en concevoir un personnalisé pour son entreprise, donc comme j'ai fait ici avec mon agence Battilab. Au passage, si vous travaillez dans le secteur du BTP ou d'immobilier, vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, mais ne savez pas toujours comment l'utiliser dans vos activités, ni comment former vos collaborateurs, n'hésitez pas à aller voir en description, j'ai une agence qui répond exactement à ce besoin. Je vais pouvoir donc cliquer sur créer. Je vais donc ici pas imposer de jeu de couleurs et on peut voir qu'il me propose diverses possibilités, donc on va les voir un petit peu, j'aime bien celui-là. On peut voir qu'on a la possibilité donc de le copier tel quel, de le télécharger ou même de le modifier. Et dans cette page de modification, on a un onglet transformer avec l'IA dans laquelle on va pouvoir demander des changements. Donc ici, ce qui a été mis, c'est une grue imposante soulevant une grande poutre d'acier au-dessus d'un bâtiment en construction sur fond de ciel dégagé. Mais si on veut mettre autre chose en arrière-plan, on a totalement la possibilité de le faire. Je ne vais pas venir fouiller dans toutes les fonctionnalités parce que ça sera assez long, mais si vous êtes intéressé, je vous encourage à le faire. Il nous reste donc deux derniers onglets dans ce menu latéral avec l'avant-dernier qui est celui destiné aux applications, donc c'est simplement une page à travers laquelle on va pouvoir venir ouvrir toutes les applications de notre suite bureautique Microsoft, donc que ce soit Word, Excel, OneDrive, etc.
Et le dernier onglet est appelé Admin qui, quand je l'ouvre, me donne accès à une page dans laquelle je peux gérer les utilisateurs ainsi que les accès aux différents services de Microsoft 365. Je vais pour la fin de cette vidéo ouvrir Copilot dans les applications Microsoft telles que Word, Excel et Outlook notamment. Donc quand on ouvre Word, on peut s'apercevoir qu'on a déjà des suggestions de prompts directement qu'on peut solliciter à Copilot ainsi qu'une barre dans laquelle on peut mettre un peu ce qu'on veut. Je vais donc pour tester ici lui demander de me rédiger une fiche de contrôle. Donc voilà la fiche de contrôle qualité d'un point à poutre, je vais pouvoir lancer la requête. Et on peut voir que c'est très bien intégré dans Word parce que directement il met des titres de différentes hiérarchies, de différentes couleurs. Donc voilà le résultat assez classique. Alors là j'ai utilisé l'interface qui se proposait directement à moi quand j'ai ouvert Word, mais l'interface avec laquelle vous interagirez le plus souvent avec Copilot si vous l'utilisez dans Word, ce sera avec cette petite fenêtre verticale qui est accessible dans le menu. Donc dans laquelle de nouveau on me propose des prompts que je peux rédiger. Je pense que c'est que beaucoup en réalité ne savent pas utiliser l'intelligence artificielle et le fait de mettre des suggestions, ça donne des idées d'usage pour les utilisateurs. Ici, on peut voir qu'avec les trois petits traits, on a accès à nos assistants que j'évoquais précédemment, donc c'est plutôt très intéressant de pouvoir les utiliser non seulement dans l'interface conversationnelle, mais également dans toutes les applications Microsoft. Ici, c'est le bouton pour créer une nouvelle conversation. On peut activer le micro également pour rédiger des prompts oralement plutôt qu'écrire à la main. On peut également activer la recherche sur le web, ainsi que intégrer divers documents. Et donc ici, pour donner un exemple, je peux par exemple venir sélectionner cette partie et lui demander de la transformer en un paragraphe. Donc on peut voir qu'il m'a rédigé un paragraphe plutôt qu'une liste à puces, et je vais pouvoir l'intégrer dans le document Word. Voilà. Quand on sélectionne une partie, on a également la possibilité de solliciter Copilot ici, avec de nouveau des suggestions de prompts. Donc ici, par exemple, on peut lui demander différentes suggestions de rédaction, si la rédaction initiale ne nous plaît pas. Et il nous propose différentes possibilités de remplacement. Dans cette vidéo, comme dans beaucoup sur cette chaîne, j'insiste sur les fonctionnalités que permettent les solutions d'intelligence artificielle. Mais je me rends compte que beaucoup de personnes, comme d'entreprises, s'interrogent sur les cas d'usage qu'elles peuvent faire des fonctionnalités les plus connues, telles que simplement converser avec une interface conversationnelle d'intelligence artificielle. Et donc c'est un sujet sur lequel je compte insister dans les prochaines semaines et prochains mois sur cette chaîne, c'est-à-dire comment mieux utiliser les fonctionnalités les plus basiques de l'intelligence artificielle en entreprise, en illustrant notamment un maximum de cas d'usage dans le secteur du BTP et l'immobilier parce que c'est des secteurs que je connais très bien. Donc dans Excel comme dans Word, on peut voir que quand on arrive, il y a une interface qui nous suggère directement de solliciter Copilot. Et ici, je vais lui demander de rédiger un planning. Donc un planning détaillé de construction d'un point à poutre. Et on peut voir que comme partout ailleurs, l'IA va pouvoir pour nous rédiger. Alors dans Word, elle va rédiger du texte, donc des rapports, des comptes rendus, n'importe quoi. Dans Excel, ça va plus être des tableaux. Et pour faire un nouveau parallèle avec Word, ou la génération de texte de manière plus générale, l'IA va pouvoir venir corriger la grammaire et l'orthographe d'un texte. Ici, dans Excel, l'intérêt de correction va être de supprimer par exemple des doublons, ou d'uniformiser des cases, si par exemple on a des dates, et que celles-ci ne sont pas dans toutes les cases rédigées pareil. Donc ici, en l'occurrence, je vais venir de manière fictive ajouter un doublon. Donc je vais venir insérer une ligne et copier-coller la ligne du dessus. Et je vais venir écrire des dates de manière un peu irrégulière, en mettant des points à la place des slash. Alors je vais essayer de supprimer les doublons et de uniformiser les dates directement avec Copilot dans Excel, mais de tête, il n'est pas très performant directement dans Excel, c'est-à-dire que je suis pas sûr du fait qu'il va réussir. Mais sinon, une alternative, c'est que je vais pouvoir enregistrer le document et l'intégrer dans l'interface conversationnelle Copilot qu'on a utilisé tout à l'heure, en intégrant le fichier, en lui demandant de corriger, en supprimant les doublons et uniformisant les dates, et là, je pense que ça devrait fonctionner. Donc si je viens sélectionner le tableau, ici je vais cliquer sur Copilot. Donc je lui demande de supprimer les doublons et d'uniformiser les dates. Mais en fait, de tête, ce qu'il va faire, c'est simplement me dire manuellement comment procéder, mais il va pas le faire pour moi. Donc c'est ce que je pensais, mais qu'il ne peut pas effectuer cette opération pour le moment, et il me suggère des actions manuelles à réaliser. Je serais intéressé d'ailleurs, s'il y en a pour qui ça fonctionne, de me l'écrire en commentaire. Donc j'ai ouvert Copilot, je lui ai mis supprime les doublons et uniformise les dates en intégrant le fichier Excel. Ça a l'air d'avoir fonctionné puisque ça me met que les doublons ont été supprimés et les dates début et fin uniformisées. Je vais pouvoir venir télécharger le classeur. Alors voilà ce que j'obtiens quand j'ouvre le fichier. Effectivement, les dates ont été uniformisées et le doublon a été supprimé, mais honnêtement un peu déçu parce que ça a supprimé toute la mise en page. Alors les pros d'Excel sauront peut-être comment très vite recréer un tableau avec l'une des fonctionnalités, mais je trouve ça un peu dommage parce que si j'avais mis certaines couleurs à certains endroits, ça a tout enlevé. Et pour être objectif, c'est vrai que je trouve que l'usage de Copilot dans Excel, il n'est pas encore optimal. Alors pour de l'analyse de données, je pense que c'est très performant pour faire ressortir des tendances ou des chiffres, mais pour procéder directement dans Excel,
En tout cas, à titre personnel, je trouve pas que c'est encore très au point. Je vais terminer cette vidéo en montrant comment Copilot se présente dans Outlook. Donc, je vais faire l'exemple avec un mail que j'ai reçu de Google. En fait, ici, on a un petit bouton Copilot sur lequel on va pouvoir appuyer et directement demander à l'IA de nous aider pour y répondre. Je vais le montrer. Pour résumer également, où il y a d'autres paramètres que j'ai jamais ouverts, dans lesquels il n'y a pas grand chose, c'est simplement pour activer ou non Copilot. Mais ici, donc si je lui demande de résumer, je pense que ça va simplement me faire un résumé de quelques lignes. Bon voilà, c'est assez simple, mais ça peut quand même s'avérer utile, mine de rien, dans le cas où on reçoit des gros mails. Je vais donc pouvoir essayer de répondre avec l'IA, et on peut voir que directement une petite fenêtre Copilot s'ouvre avec des suggestions de prompt. Je vais pour une fois cliquer sur une de leurs suggestions en demandant des informations. Et voilà, c'est vraiment très simple pour le coup. Et en une seconde, Copilot m'écrit un mail, je peux lui demander de le raccourcir si je le trouve trop long. Voilà, ça fonctionne plutôt très bien et c'est assez simple. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Comme je disais au début de celle-ci, si vous êtes intéressé par une fiche récapitulative, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Si vous êtes une entreprise du secteur BTP ou immobilier et que vous vous intéressez à l'IA, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose avec mon agence Bâtilab. C'était Dany, au revoir.